Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Survivre dans la nature. Aujourd'hui, nouveau concept, on va couper du bois. Et pour ce faire, on va utiliser des ustensiles particuliers. Enfin, que j'utilise jamais, mais on va voir si ça fonctionne. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand on part en randonnée ou en camp ou en bivouac, on a besoin d'un maximum de place dans son sac et donc un minimum d'objets. Donc on a plusieurs solutions. On a, moi j'ai ramené ma petite hache, c'est de la fibre de verre donc c'est hyper léger, très facile d'utilisation, mais ça prend un petit peu de place dans un sac. Donc on va plutôt éviter ce genre d'objets. Et ensuite, donc on a nos objets habituels comme le couteau qu'on a toujours sur soi, le couteau aussi qu'on a déjà utilisé dans une vidéo. Ça peut être pratique, en plus celui-là il a plusieurs accessoires dessus. Et on a ces deux petites choses là que j'ai achetées, c'est tout simplement des scies à main qu'on peut trouver sur n'importe quel site de survie, des surplus ou bien même sur Amazon où vous en trouvez. Le petit là, je l'ai acheté sur Amazon, ça coûte je crois 10 balles, un truc dans le genre. Ça a l'air vraiment cheap. En fait ce que je voudrais voir moi dans cette vidéo, ce que je voudrais tester, c'est est-ce qu'on peut scier du bois en grosse section avec des petits trucs comme ça qui se rangent facilement dans une poche. Donc j'ai pris une petite bûche, on va tester chaque outil. Donc on a les petites scies là qui sont à 10 € qu'on trouve sur Amazon. Et on a un peu plus gros, c'est aussi une scie, mais c'est un peu plus badass on va dire. Là par contre je l'ai commandé sur un site de surplus militaire. Et là on est clairement sur une scie genre tronçonneuse. Donc avec une chaîne, deux poignées en paracorde, hein, comme le bracelet paracorde. Et on peut voir qu'il y a des petits maillons dessus. Des petits maillons avec de la chaîne de tronçonneuse quoi dessus. Et ça c'est censé être assez efficace. Alors franchement j'en doute parce que vu l'espace qu'il y a entre chaque lame, comment est-ce qu'on peut couper du bois avec ça? Je sais pas. On va essayer de toute façon et on verra bien. Donc comme dit, on va tout tester, on va tester les couteaux, les scies et la hache pour voir un petit peu la rapidité de chaque coupe. On va prendre ça, déjà on va enlever le petit morceau qu'il y a là. Donc, hein, ça met le pied de l'autre côté, hein. Toujours le pied sorti. Ah, pour vous dire, elle est efficace celle-là. Voilà, on s'assoit sur sa bûche. Alors pour le couteau, c'est simple, il vous faut un morceau de bois pour taper dessus encore. Donc on prend son couteau, on va le mettre dessus et on va commencer à taper avec un morceau de bois et on va faire des V. Alors, mon bois il est pourri là pour taper. Là on voit bien que ça avance hein, tout doucement. Mais ça mettra une plombe. Hein. Faudra bien compter 25 minutes peut-être pour couper la section. Donc c'est quand même assez long et fatigant. Et puis si vous avez un couteau pas trop résistant, il risque de péter quoi. Donc le couteau c'est une bonne solution en cas d'extrême survie on va dire. Mais ça va prendre du temps, de l'énergie et c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Ensuite on a le couteau aussi. On va essayer ici. Donc là c'est pareil. C'est laborieux. En fait ce couteau il est bien fait pour des sections vraiment plus petites. Celui-là il faudra peut-être un peu plus de temps. Hein. Ça va vraiment être chiant. Comme dit pour l'instant la hache est bien plus efficace que tout le reste. Mais comme dit ça prend de la place. On va du coup essayer la petite scie là. J'ai un peu de mal à croire que ça va couper une section comme celle-ci. Mais bon, on est là pour faire l'expérience. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le couper ici. Donc nous, on va tout simplement passer en dessous. Hein. Bah, déjà, je bloque là. Oh, punaise. J'espère que ça va pas me péter dans les doigts. Oh, putain. C'est vraiment... Alors déjà la prise en main est nulle à chier. Ça fait mal aux doigts. Quand ça bloque,
Je sais plus où aller. Il est où l'autre morceau? Ouais, on a fait le tour quoi. J'ai pas l'impression que ce soit très profond. Ça doit faire 1 cm de profondeur. Ouais, même pas. Je vais essayer de couper la petite section là pour voir. Ah ouais, là au bout d'un moment ça bloque, hein. Clairement. Bon, si c'est pour finir avec les doigts en lambeaux, c'est pas la peine. Ouais, ça bloque. Au bout d'un moment, ça va bloquer. Ça peut couper des tout petites branches peut-être, peut-être genre ce genre de choses. Mais si ça bloque, ça va être pénible. Je suis un peu déçu de ce genre de choses. On va essayer avec la plus grosse. On va voir ça. Espérons que ça marche. Donc là, la prise en main, clairement plus efficace, hein. Wow. Bon, par contre, vous avez intérêt à avoir du jus dans les bras, hein. Mais ça marche super bien. Waouh, incroyable. Ouh, ça coûte 20 balles. Là, je suis très surpris. Ah ouais. Ah ouais, il n'y a rien à dire. On utilise beaucoup d'énergie pour la hache et ça met plus de temps. En plus, si vous êtes sur l'intention de chasser, de faire des pièges, sur 1 km, il n'y aura plus d'animaux avec la hache. Mais là, si, punaise. Je m'attendais vraiment à ce que ça ne fonctionne pas. Bon ben voilà, agréablement surpris de l'efficacité de cette scie. Donc vous pouvez facilement le ranger dans une petite poche. La hache du coup on laisse tomber. Le couteau ça va être trop long, trop fastidieux et perte d'énergie et vous risquez de péter votre lame. Du moins pour des sections assez grosses. Mais par contre ça, super. Alors là par contre là, celui-ci, achetez pas ça, hein. Vraiment 10 balles, je suis sur Amazon, ça vaut vraiment pas le coup. Je sais même pas, peut-être pour du beurre. Donc moi maintenant, je sais que ça c'est efficace. Je vais le mettre dans mon sac. J'emmènerai toujours avec moi quand je partirai sur des gros trails. Donc voilà, vous avez vu à peu près ce qu'on peut emmener pour découper du bois. Moi, j'ai trouvé mon petit ustensile utile. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura servi pour vos prochaines excursions et survie. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et portez-vous bien. Thank you.